Les hypothèses des adeptes de pâté chinois sur l'origine de celui-ci sont nombreuses, mais toutes se sont avérées non fondées. Passant par le mythe impliquant des immigrants chinois lors de la construction du chemin de fer dans l'Ouest canadien, à celui d'un plat originaire de la ville de China dans le Maine, la population québécoise a fait de ce plat conçu de viande hachée, de maïs et de patates pilées une tradition québécoise se transmettant de génération en génération. Ce mets étagé, dont la provenance reste encore inconnue, a même été décrété plat national du Québec par le périodique Le Devoir. Mais pourquoi ce mets est-il ancré dans la tradition québécoise? N'existant nulle part ailleurs, les habitants du Québec affirment que le pâté chinois est le reflet de la société et de son histoire. Suite à des centaines de témoignages de Québécois recueillis par le journal Le Devoir afin de trouver le plat national du Québec, plusieurs se sont prononcés, notamment en comparant ces 3 étages à celle de la structure politique québécoise, fédérale, provinciale et municipale. Dans le même ordre d'idées, le pâté chinois, reproduit régulièrement de l'est à l'ouest de la province selon sensiblement la même recette, a été jugé plat national par les sondés en raison de sa présence dans la littérature et à la télévision, principalement dans la télésérie populaire La Petite Vie. Ce feuilleton québécois, qui présente une caricature de la société nationale, était très populaire à l'époque de sa diffusion. La popularité de cette émission a certainement aidé les répondants à choisir le pâté chinois comme plat national du Québec. Par ailleurs, plat peu coûteux, le pâté chinois s'est rapidement taillé une place dans les familles québécoises lors de la crise économique de 1929, mieux connue sous le nom de crash boursier de Wall Street. Forcée alors à ne rien gaspiller et à économiser en raison des temps durs, la population utilisait plutôt des restes de viande qu'elle hachait manuellement. À cette époque, le riz remplaçait la pomme de terre, cette variante étant aussi utilisée de nos jours. Semblant être une version modifiée du hachis parmentier des Français et du shepherd's pie britannique, les représentants de la fleur de lys croient que le pâté chinois reflète l'américanité des Québécois. Pour ce qui est de l'ajout du maïs, ingrédient propre à la recette québécoise, les gens l'associent comme l'élément qui joint les traditions françaises et anglaises, toutes deux responsables de la culture unique du Québec. Peu importe son origine, qu'elle soit chinoise, américaine, française ou britannique, le pâté chinois est ancré dans la tradition culinaire québécoise en raison du reflet qu'il projette de la société, du réconfort qu'il procure et de sa simplicité. Il rappelle d'ailleurs, selon plusieurs, l'histoire du Québec et sa structure. Ayant voyagé à travers les années, il est désormais revisité par plusieurs grands chefs. Le pâté chinois, qui comporte aujourd'hui plusieurs variantes gastronomiques selon le chef qui l'apprête, a certainement une place de choix dans le cœur des Québécois et un avenir prometteur puisqu'il est encore actuel et toujours adapté au goût du jour. Peut-être même que les popsicles au pâté chinois auront bientôt leur place autrement que dans un feuilleton québécois.